140, reprenons la chronologie. Le Messie ne revenait pas. Et là, il se passe quelque chose, c'est un renversement d'alliance. Évidemment, les Arabes, emmenés par les Judéo-Nazaréens dans une épopée de guerre, de conquête et de sacrifice, se rendent compte qu'ils ont été trompés, manipulés par les Judéo-Nazaréens, qui n'ont pas de Messie pour eux. Et donc derrière, ils vont se retourner contre eux, les massacrer, les bannir. On en trouve les traces dans les discours musulmans. C'est la conduite de Mahomet envers les tribus juives de Médine. C'est ça. Et derrière ces Arabes, à qui on avait promis la terre entière, et en particulier une place de chef dans un royaume délivré du mal, se rendent compte que ils n'ont plus, on va dire, le corpus religieux pour justifier la chose, mais ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient. Ils ont le contrôle militaire du Proche-Orient. Et ce qui va se passer après ça, c'est un pénible travail de justification religieuse de cette domination politique. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va en arriver à créer le Coran, à créer l'islam, pour que les califes, petit à petit, puissent justifier la domination politique qu'ils ont héritée de, on va dire, de l'épopée messianiste avec les judéo-nazaréens. Donc ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où les judéo-nazaréens sont bannis et massacrés, on va procéder à une destruction de tous leurs textes religieux, un effacement des mémoires, et on va essayer de garder de leurs textes religieux ce qui pourrait aider à constituer un corpus religieux justifiant la domination politique. Donc on va récupérer d'eux, on peut pas récupérer d'eux leur Torah en hébreu, celle-là on va la brûler, on va pas récupérer d'eux leur évangile. Alors lectionnaire même, il est trop teinté de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Il rappelle trop les judéo-nazaréens pour qu'on puisse le garder. On va conserver ce qui est facilement manipulable. On va conserver les brouillons de prédication des fameux prédicateurs de Mahomet. Que le secrétaire de Mahomet a rassemblé. Voilà, exactement. C'est peut-être pour ça que ces fameux brouillons auraient été écrits sur des tessons de bouteilles ou des omoplates de chameau, parce qu'on n'avait pas gâché du parchemin noble pour un brouillon. On rassemble ces brouillons. Et puis, au gré des luttes terribles entre Arabes pour la domination politique, alors là, on a 50 années entre 634 à peu près, et on va dire jusque l'arrivée d'Abd al-Malik en 687, 88 par là, non? On a une guerre sans nom entre Arabes, qui ne s'appellent pas encore musulmans, pour le pouvoir. Calife et anti-calife. C'est ça, entre calife, anti-calife. Et c'est dans ce maelstrom où ils s'entretuent les uns les autres que va naître la Mecque. Que naît la Mecque, que naît Mahomet en tant que prophète, que naît le Coran comme livre révélé par Dieu, que naissent des idées. En fait, les partisans du calife vont être contestés par exemple par un anti-calife qui va dire oui mais moi je suis anti-calife justifié parce que j'ai le prophète Mahomet avec moi. Alors le calife va dire oui non mais moi j'ai le prophète Mahomet mais j'ai le Coran révélé par Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a une espèce de dialectique qui va conduire très artificiel. Très artificiel, qui va conduire les Arabes à se construire petit à petit une religion. Et c'est Abd al-Malik qui va, donc le très grand calife Abd al-Malik, qui va fixer les bases de cette religion qui n'est pas encore l'islam, qui n'a pas encore le visage actuel de l'islam, mais qui, on va dire, en épouse un petit peu les contours. Ça, on le verra avec la construction du dôme du Rocher à la fin du 7e siècle. Le dôme du Rocher, on ne parle pas du tout du Coran. Donc c'est ça on ne parle pas encore du Coran. On ne parle pas du Coran. Il faut voir même qu'en 640, il y avait un colloque interreligieux entre un patriarche jacobite et un compagnon du prophète, et il ne parle pas du Coran. Donc en 640, le Coran n'existe pas encore. Et donc sur le dôme du Rocher, il n'est pas de trace non plus de ce Coran. Donc en fait, c'est une construction a posteriori, bien postérieure à la mort de Mahomet. Ce qu'on voit sur le dôme du Rocher, c'est la célébration d'une religion nouvelle, qui n'est pas encore l'islam, qui est une sorte de religion d'Abraham, héritée plus ou moins des judéo-nazaréens. Une religion qui coiffe la religion chrétienne, on va dire les chrétiens et le judaïsme, et qui place les nouveaux seigneurs politiques, les Arabes, au-dessus d'eux. C'est ça. C'est la justification religieuse du messianisme politique qui avait été le leur, transmis par les Nazaréens. Et alors finalement, ce texte connu aujourd'hui du Coran va être assemblé petit à petit et va être figé en quelque sorte, alors qu'il aurait pu continuer à évoluer d'ailleurs, mais va être figé par des nécessités politiques d'affirmer pour les califes leur propre autorité. Mais il y a eu une compétition entre les codex. Bien sûr. Donc il y a eu beaucoup de codex, de compagnons du prophète, le codex d'Ubay, le codex d'Ali, le codex de Massoud, qui ont été brûlés. Donc il y a eu beaucoup d'autodafé, beaucoup de compilations et d'autodafé.
fait. Donc on ne peut pas parler d'un Coran. Il y a eu plusieurs Corans, même les chiites, ils disent que le Coran actuel, il lui manque tous les personnages qui se réfèrent à Mahomet, que les sunnites ont enlevé le personnage de Mahomet pour justement de raisons politiques. Voilà. Donc il y a pluralité des Corans et c'était un fait qui était communément admis par les savants de l'islam jusqu'au XVe siècle. Donc en un mot, une construction purement intellectuelle en fait d'une religion a posteriori pour justifier d'une action politique. Elle est parfois même plus qu'intellectuelle. Parce que la grande difficulté on va dire des nouveaux maîtres du Proche-Orient, c'est qu'ils se retrouvent avec dans une situation où ils doivent justifier de leur domination politique sans forcément derrière avoir les outils nécessaires. Le Coran, par exemple, ce sont des textes anciens, comme Leïla en parlait, qui ne justifient pas forcément par eux-mêmes la domination politique. On va essayer de leur faire dire autre chose. On va construire autour du Coran un discours islamique qui dit autre chose que ce que le texte veut dire. Et on va déplacer et contraindre la géographie, les mémoires des Arabes, pour faire rentrer le réel dans le nouveau discours. On va à ce moment-là créer la ville de la Mecque. On va baptiser les collines de la Mecque du nom, par exemple, de lieux qui étaient courants en Syrie. Et en fait, il va y avoir comme ça tout un transfert des mémoires originelles des Arabes géographiques. C'est-à-dire qu'on va prendre les souvenirs de la Syrie, on va les greffer sur la Mecque. Il va y avoir des souvenirs plus diffus.